Alors, on va ramener la main gauche devant soi, vraiment au centre de notre corps, sur les jambes, vous posez. La paume des mains vers le ciel, comme si une petite soucoupe. Hein? Donc on repose les deux de mains sur les jambes, ou quelque part ce que vous avez au centre de votre corps. Et la main droite va rester sur le genou ou devant le genou, en glissant les doigts vers le sol. On va toucher légèrement le sol. Ok? Donc la main droite, ça va symboliser l'ancrage avec la terre. Justement, c'est notre connexion. Alors que la main gauche, c'est plus spirituel. C'est plus connexion avec notre spiritualité. Et en fait, cette énergie spirituelle qui va circuler de gauche, aller vers droite et s'inscrire au sol, à la terre. Et donc, et avant de se connecter à notre mudra, on relâche d'abord les jambes. Relâchez les genoux, les fessiers, le périnée. Et sur l'inspire, grandissez. Sur l'expire, relâchez les épaules. Rallongez la nuque. Sur inspire, grandissez encore en laissant les épaules basses. Un peu en arrière, la poitrine est dégagée. Ressentez la nuque. Il faut que vous ressentez l'étirement de toute la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'à la base de votre crâne. Pointez le ciel avec le sommet de la tête. Les épaules sont relâchées. Vous allez ramener le bout de palais et pousser la langue en arrière, tout en gardant le contact avec le palais d'en haut. Et vous allez ramener le regard au centre de la tête. Un peu plus haut que le niveau de vos yeux. On va faire 3 respirations. Continuez à garder votre regard
au centre de la tête, plus haut que vos yeux. Et vous descendez avec votre conscience vers votre mudra. Vous créez la connexion. C'est comme si vous voulez percevoir ce mudra. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Et donc là, on développe l'écoute. La méditation, c'est l'état d'écoute. On écoute ce qui peut venir vers nous. C'est la communication avec le divin. Donc après, vous mettez ce que vous voulez derrière ce mot. On crée l'espace pour percevoir, que ce soit la sensation physique, émotionnelle, une image, des paroles. Peu importe. Et donc, vous n'oubliez pas. Vous gardez le regard au centre de la tête, plus haut que les yeux. Vous écoutez votre mudra, c'est la position de votre corps, les mains. Tout est pris en compte. Chaque position du corps, c'est un mudra. Asana, ça peut être aussi les mudras. En fonction de notre positionnement, les flots des énergies sont différents. Donc la formation est différente. Et en plus de ça, on va ajouter les pranayama. Vous respirez, en fait, vous gardez votre respiration. On va juste ajouter des rétentions. Donc vous aspirez normalement quand vous le faites. Quand vous avez inspiré, vous arrêtez. Deux. Et après vous expirez avec votre respiration tout à fait normale. Et sur expire, quand vous avez terminé d'expirer, vous faites la rétention. 1, 2. Et on continue à ce rythme. Et en fait, les rétentions vont nous permettre de prendre plus de conscience que nous ressentons, plus d'ancrage, et on va développer plus d'écoute. Il y a plus de silence pendant qu'on ne respire pas. Et pensez que là où placez votre attention, là il y a plus d'énergie. Vous envoyez l'énergie là où placez votre attention. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut penser positif. Car si vous pensez toute la journée de quelque chose de négatif, c'est là où vous nourrissez ce que vous pensez avec l'énergie, avec votre attention. C'est pour ça qu'il faut éviter tout ce qui est négatif et au contraire cultiver tout ce qui est positif. Car on nourrit nos pensées, nos images
avec notre attention. Et plus on le recesse, et plus ça se réalise dans notre vie, de différentes manières. Et vous pouvez relâcher tout, mais continuez à écouter. Et sur expirez, lâchez la tête en avant. Relâchez la nuque, les épaules. Inspirez, revenez. Et expirez, relâchez la tête en arrière. Relâchez le cou. Relâchez la mâchoire. Laissez la bouche s'ouvrir. Laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, revenez. Expirons tout la tête à droite. Le menton vers l'épaule. Et on revient. En expirant tout la tête à gauche. On continue à pointer le sommet, enfin le ciel avec le sommet de la tête. Inspirez, revenez. Sur l'expire, on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on relâche tout le côté gauche. On s'autorise. Posez la tête sur l'épaule. Relâchez la nuque. Dégagez les épaules. Inspirez, revenez. Sur l'expire, on ramène la tête à gauche, on relâche à droite. Et de nouveau, les épaules sont basses. On fait attention pour ne pas monter les épaules. Inspirez ici. Et sur l'expire, on penche la tête en avant, on va faire 3 cercles à droite. À votre rythme, suivez le mouvement de votre tête. Gardez votre présence. Chaque fois que vous restez présent à vous-même, vous développez cette présence. Et donc la concentration. Et plus en plus, vous arriverez à ramener votre énergie là où vous le voulez. Et donc, activez les aspects de votre vie qui vous intéressent. Et pas laisser la vie au hasard. Et on va faire 3 fois dans l'autre sens. On continue à écouter ce qui se passe avec la nuque. On peut observer si les épaules haussent, si on est à l'aise ou pas. Peut-être qu'on entend le gras de sa main dans la nuque, ou peut-être qu'il y en a moins en moins. Il y a plein de choses à observer. Et chaque fois, c'est différent. Il suffit d'écouter. Et on revient. Au centre, on relâche tout. On se prépare mentalement à faire les postures, les asanas. On va commencer avec l'équilibre. Et on simplifie, très simple. Et que vous êtes prêts, on va se lever.
si vous sentez besoin, vous pouvez bouger les jambes. On va faire une respiration d'ancrage. Vous vous souvenez, hein? Les poids d'ancrage visuel, surtout si vous avez un peu de fragilité avec votre équilibre. On inspire. Et on va expirer à travers. Surtout dans les jambes. On va ressentir le corps, les jambes, les mollets, les chevilles, plante des pieds, contact avec le sol. On va aller plus bas dans le sol, on crée l'ancrage. On inspire de nouveau. Et sur expire, on va faire la même chose, mais que avec la jambe droite et on va libérer la jambe gauche. On va bien ancrer la jambe droite. On va fléchir le genou droit. Et on va monter la jambe gauche, le pied un tout petit peu plus bas que les genoux. Comme ça. Ou je me mets plutôt comme ça. Voilà. Genou droit est fléchi, la jambe droite est aussi fléchie, mais un tout petit peu plus haut. Les genoux le pied un peu plus bas que les genoux. On monte la tête droite, le bras droit vers le ciel. On inspire et sur expire, on va venir en torsion. On va ramener le bras droit devant la jambe gauche, de côté. Et sur inspire, on ouvre le bras gauche. On est bien d'accord. Si la jambe gauche est levée, on tourne à gauche. En torsion. Extérieur de la jambe gauche. Pas à l'intérieur de la jambe, mais extérieur. Le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. On pousse la jambe avec le bras pour venir un peu plus en torsion. Sur expire, on relâche la taille, on libère la taille tout autour du bassin pour venir un tout petit peu plus en torsion. Inspirez et on relâche. Relâchez. C'était un peu difficile. De l'autre côté, et de nouveau les respirations, enfin, une respiration d'ancrage, on inspire. On expire à gauche, on va ancrer jambe gauche, libérer la jambe droite, on fléchit la jambe gauche, on monte la jambe droite, le pied en dessous des genoux, la jambe fléchie, pas par-dessus, mais juste à côté. Inspirez, montez le bras gauche et sur expire, on vient en torsion, on tourne à droite, on place le bras devant. Enfin, c'est plutôt de côté la jambe droite. Et sur inspire, on lève le bras gauche. Non, c'est le bras droit. Vers le ciel. Et on utilise le bras gauche pour venir un peu plus en torsion. Vous allez repousser la jambe. On repousse la jambe, pas pousser la jambe vers l'intérieur, mais plutôt venir ramener la taille, la poitrine en avant. On inspire et sur expire, on revient. Ok. Venez en avant du tapis. On inspire, ramène les mains vers le ciel. On va regarder les mains. Donc on va suivre nos mains avec les yeux. Sur expire, les mains au sol. Et on va faire un pas en arrière. Jambe droite, jambe gauche, on va venir directement en chien tête en bas. Respiration.
Sur inspire, venez en planche. Faites attention que les épaules ne dépassent pas les mains. Hein. Et on va placer les genoux au sol. On va faire la posture des 8 poids. Donc faites attention, ramenez pas les fesses ni trop en arrière, ni trop en avant. On va essayer de faire jolie ligne entre les genoux et les épaules. Et là, pour travailler quand même un tout petit peu les forces des bras, on va descendre, ramener la poitrine entre les mains et le menton. Sur inspire, on vient en cobra. Ramener les orteils. Expire, chien tête en bas. Et on va marcher vers les mains. On fait des petits pas, on profite pour étirer derrière les jambes. On va s'afficher chaque fois sur la jambe qu'elle a posée. Quand vous avez fait le pas, on ramène le ventre sur la cuisse. On continue, on marche vers les mains. On arrive devant nos mains, on relâche la tête. Et sur inspire, on va se redresser. On commence par dérouler le bas des dos. Le milieu des dos. Les omoplates. Les épaules. La tête. Et de nouveau. Je vais mettre comme ça. Donc l'ancrage, vous inspirez ici. On expire, on va tout de suite ancrer le côté droit. Venir sur la jambe droite. La main longue de la jambe. Et on va attraper la cheville gauche. On va essayer de garder le genou l'angle 90 degrés. Mais on ramène le talon contre la fesse. On trouve notre équilibre. Et quand vous êtes prêt, sur inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On reste ici. Alors, on va tendre la jambe gauche. Vous relâchez le pied avec la main. Sur inspire, on tend la jambe aussi loin qu'on peut et on relâche. De l'autre côté. On inspire. On expire à gauche. On va ramener le poids à gauche. On va ancrer tous les côtés gauche. Et quand nous sommes prêts, on va attraper le pied droit. Le genou sur le même niveau que la hanche. Si on a notre équilibre sur inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On reste ici 3 respirations. Et sur inspire, on tend la jambe et on relâche. Et de nouveau, une salutation au soleil tout simple. On inspire, on lève les mains vers le ciel et on suit les mains avec nos yeux. Expire les mains au sol. On inspire, on fait un gros pas en arrière. Jambe droite, jambe gauche. Chien tête en bas. Trois respirations. Et sur inspire, venez en planche. Ramenez les genoux au sol. Et va mieux ramener les genoux au sol une fois qu'on est en planche. Plus facile pour garder la ligne droite. Et sur expire, on descend la poitrine
entre les mains, les manteaux au sol. Sur inspire, on vient en cobra. Sur expire, chien tête en bas. De nouveau, 3 respirations ici. Et sur inspire, on marche vers les mains, on fait des petits pas. On profite. À chaque fois que vous posez le pied au sol, vous profitez pour étirer derrière les jambes. Une fois dévolé les mains, la tête relâchée. Sur inspire, on déroule le bas des dos. Le milieu du dos. Les omoplates. Les épaules. La tête. Et de nouveau l'équilibre. Pas d'ancrage usuel, c'est le fond. On inspire. On expire à droite, libère à gauche. On va fléchir de nouveau les jambes. On va placer le pied gauche sur le genou droit, plus ou moins. Si c'est difficile, vous faites comme on a fait au début, vous le mettez à côté, à l'intérieur de la jambe droite. Sinon, on place dessus. On inspire les bras en croix. Et sur expire, on va ramener le coude droit sur le genou gauche. Et on regarde à gauche, on lève le bras vers le ciel. Et on regarde derrière notre aisselle gauche. Inspirez et relâchez. De l'autre côté, on inspire. On expire à gauche, on va ancrer la jambe gauche, libérer à droite. On fléchit les genoux, on place les pieds droits sur le genou gauche. Plus les genoux pliés, plus c'est facile. Les bras en croix, on inspire. Et sur expire, on ramène le coude gauche sur le genou droit. Et ça nous permet aussi de venir en torsion, de tourner à droite. Sur inspire, on lève le bras vers le ciel. Et si ça va, on regarde en dessous de notre aisselle droite. Inspirez, relâchez. On revient en haut du tapis. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on suit les mains avec nos yeux. Et expirez les mains au sol. On inspire, on fait un gros pas en arrière. Jambe droite, jambe gauche, la tête en bas. 3 respirations. Le sommet de la tête regarde le sol. Paumes de main sont bien ancrées. On a besoin d'ancrer bien les mains pour travailler la force des tendons, la force des bras. Pour pouvoir repousser le sol, éloigner les épaules de nos bras, éloigner les ischions de nos épaules. Et sur inspire, on vient en planche. Une fois bien en planche, on pose les genoux au sol. Et sur expire, ramène la poitrine devant les mains, le menton. On inspire cobra. On expire chien tête en bas. 3 respirations. Si les yeux sont ouverts, regardez entre les jambes.
On continue constamment à repousser le sol. On éloigne plus en plus les épaules de nos poignets. Et on va marcher vers les mains. On faisait les petits pas. Un petit pas, deuxième, tout doucement. Et sur inspire, on déroule le bas des dos, le milieu des dos, les omoplates, les épaules, la tête. La posture d'équilibre. On se prépare mentalement. On inspire. On expire à droite. On va ancrer côté droit. Fléchir les genoux. On place le pied gauche sur le genou droit. On inspire, on étire le dos et sur expire, on va s'allonger sur la jambe gauche. On va enlacer la jambe gauche et rester couché sur la jambe. C'est un peu plus facile, on garde l'équilibre avec notre corps qui écoute. Encore de respiration. Et sur inspire, on va redresser le corps. Prochaine inspiration, on tend la jambe. Et sur expire, on relâche. De l'autre côté. On inspire. On expire à gauche. On fléchit les jambes. On place le pied droit sur le genou gauche. On inspire, on s'agrandit, redresse la colonne vertébrale, expire. On va ramener le ventre, les côtes sur la cuisse droite. On enlace les jambes. Et on va garder les dos plus en plus rallongés sur la cuisse. Donc, on pousse la poitrine vers le genou. On s'étale sur la jambe, sur la cuisse. De respiration. Sur inspire, on se redresse. Et prochaine inspiration, on tend la jambe. Sur expire, on relâche. On inspire, amène les mains vers le ciel. On suit nos mains avec les yeux. On expire, les mains au sol. On inspire, on fait un gros pas en arrière. Jambe droite, jambe gauche, chien, tête en bas. Trois respirations. Relâchez derrière les genoux. Et sur inspire, la plonge. Sur expire, les genoux au sol. La poitrine, le menton. Les coudes serrés. Sur inspire, cobra. Sur expire, chien, tête en bas. Et de nouveau, 3 respirations. Le sommet de la tête pointe le sol. Relâchez les chevilles. Relâchez les plombs des pieds. Et sur inspire, on va marcher vers les mains.
On profite pour faire les petits pas. On arrive devant les mains, la tête, les bras sont relâchés. Sur l'expire, on déroule le bas des dos. Le milieu des dos. Les omoplates. La nuque. La tête. Une dernière posture d'équilibre. La posture d'arbre. La respiration d'ancrage, inspirez. On expire à droite, ramène tous les poids à droite. Vous pouvez commencer par ramener les orteils gauche à côté du pied droit. Ou venez tout de suite dans la posture si vous avez l'habitude. La poitrine est dégagée. Hein. Les épaules sont en arrière. On inspire. Expire, les mains devant la poitrine. Vous vous recentrez, vous relâchez les épaules légèrement en arrière vers le sol. Ne pensez plus à votre équilibre. Attention sur les mains, sur les épaules, la poitrine dégagée. Et vous allez doucement glisser les mains derrière le dos et attraper vos coudes. Et si vous êtes souple, on peut faire le mudra des prières derrière le dos. On va tout doucement. Alors, si vous faites avec la jambe gauche, on va tourner la tête à droite. Tout doucement, vous tournez la tête à droite. On essaie de ramener le manteau vers l'épaule. Comme si on voulait placer le manteau sur notre épaule. Inspirez, revenez. Attention ici, on va redresser la jambe gauche. Sur inspire, vous activez la jambe et on pousse la jambe, on ouvre comme ça des côtés. Et on relâche les mains. De l'autre côté. Inspire. On expire à gauche, on va ancrer à gauche. Donc vous faites comme on le fait d'habitude, comme vous avez fait de l'autre côté, ou les orteils à côté du pied, ou le pied sur le mollet, ou venez tout de suite le pied sur la cuisse, les mains devant la poitrine. On commence par se recentrer. Votre attention sur les mains, sur le centre du cœur. Les épaules sont en arrière, en basse. La poitrine ouverte. Plus on arrive à ouvrir notre centre du cœur, et plus on assume ce que nous sommes, de notre personnalité. Et si ça va au niveau d'équilibre, vous glissez les mains derrière le dos, on attrape les coudes. Ou alors on fait le mudra des prières. Donc on fait la même chose qu'on a fait devant, mais derrière. Ça nous ouvre encore un peu plus la poitrine. L'étirement des épaules, la poitrine. Encore de respiration.
Et attention, on va tendre la jambe droite. Sur inspire, vous activez la jambe et on tend la jambe. Et sur expire, on relâche. Bien. Trikonasana. On va d'abord ouvrir les jambes. On va commencer à droite. Vous ouvrez les pieds droits complètement. Vous fermez le pied gauche, 45 degrés. Donc les orteils vers l'intérieur. Les talons plus ou moins sur la même ligne, bien alignés. Les hanches sont tournées en face, entre les deux jambes. C'est normal que vous ressentez léger étirement dans la haine droite. On inspire les bras en croix. Paume des mains vers le sol. Sur expire, on se tend à droite comme si on voulait toucher le mur. À droite. Et on plonge vers le sol. Si vous avez du mal ici, vous placez la main sur le genou, devant le genou, en dessous des genoux. Le bras gauche vers le ciel. On sent le flanc gauche qui s'étire. Donc sur expire, il faut bien relâcher le flanc gauche. Si vous êtes fort dans les obliques, vous pouvez garder la main droite devant la jambe, sans s'appuyer sur la jambe. Ainsi, en plus de souplesse, vous allez travailler aussi la force des obliques. Souple et fort. Et sur inspire, on regarde la main gauche. Chaque expire, on va relâcher les obliques. Peut-être on peut glisser un tout petit peu plus. En tout cas, ne sortez pas les fesses. Sur inspire, on rentre les fesses. Sur expire, on ouvre les hanches. On essaie de rester plein. Comme si on était coincé entre deux murs. Et sur inspire, revenez. Les bras restent en croix. Vous rentrez le pied droit à 45 degrés. Vous ouvrez complètement le pied gauche. Les hanches restent devant. En fait, les hanches restent devant, c'est justement pour ne pas s'épancher avec le ventre en haut. Et garder les fesses sorties. On garde les hanches devant. Pour ramener les côtes vers la cuisse, restez dans l'axe, restez plat. On inspire. Et sur expire, on se penche à gauche comme si on voulait toucher quelque chose à gauche et après on plonge. Si c'est difficile, vous placez la main sur la jambe, pas complètement en épi. Utilisez moitié-moitié. Moitié de force des bras, moitié de force des obliques. Si ça va, sur inspire, vous regardez la main droite. Relâchez la taille. Relâchez le flanc droit. Sur inspire, entre les fesses. Sur expire, ouvrez les hanches. On pousse la hanche droite en arrière. On ramène la hanche gauche en avant aussi. On garde la poitrine au même niveau que les jambes. Rien ne penche ni en avant ni en arrière. Et sur inspire, on revient. Sur expire, on relâche. Ok. On va venir un peu accroupi. Peut-être que vous avez besoin d'un petit support à pouvoir vous agripper. Ou alors vous venez sur les orteils. Vous montez les talons. On peut faire ici. Donc, ou vous restez sur les orteils. Si vous ne pouvez pas mettre les talons
au sol, ou vous glissez encore la brique en dessous. Okay? On ouvre, on place les pieds à la largeur du bassin, on ouvre un tout petit peu le genou. Et là, de nouveau, on peut utiliser la brique. Si le sol est trop bas, la main droite, on peut placer sur la brique, juste en dessous de votre épaule droite. On prend l'appui et sur inspire, on va créer la ligne droite à travers le bras droit, à travers la poitrine, les épaules et vers le ciel avec. Et donc on suit la main avec nos yeux. On reste ici. On essaie de créer la ligne plus en plus droite. On repousse le sol pour amener l'épaule droite en avant, l'épaule gauche en arrière. Inspirez, expire, revenez. De l'autre côté, vous fixez la main gauche au sol, donc à l'intérieur de votre jambe gauche. En fait, on retient la jambe gauche avec le bras. Et là aussi, comme le bras bloque la jambe, vous pouvez relâcher la hanche gauche pour qu'elle s'ouvre. Et sur inspire, on traverse, on crée la ligne droite à travers le bras gauche, la poitrine, les épaules, et on crée la ligne droite entre deux mains. Peut-être qu'on peut suivre avec les yeux notre main droite. Ramenez l'épaule gauche en avant, l'épaule droite en arrière. Inspirez, expire, revenez. Placez les deux mains au sol. Deux respirations sur place. Et encore en posture, ici. Donc pareil, vous restez ou sur les orteils ou sur les plans des pieds ou les talons sur le support. On va ramener les mains, je vais mettre comme ça. Donc si vous êtes sur les orteils, c'est comme ça. Les mains devant la poitrine, ça c'est si vous êtes sur les orteils. Comme ça si vous êtes sur les pieds. On inspire. Et sur l'expire, on va tourner à droite et on va bloquer le coude gauche extérieur du genou droit. On va repousser la jambe pour sortir au maximum en avant et pousser l'épaule droite en arrière. On va essayer de sortir toute la poitrine de haut. Créer la ligne droite entre les genoux, deux épaules. Donc sur chaque expire, vous libérez la taille, le bassin, vous relâchez pour amener le maximum le corps en haut. Hein, comme si c'était tout à fait naturel. Et donc vous pouvez faire la même chose si vous êtes avec les pieds au sol. Inspire. Et on relâche. On va venir de l'autre côté. Les mains devant la poitrine. Inspirez. Sur l'expire, amène le coude droit extérieur du genou gauche. On pousse la jambe. On libère le ventre vers l'extérieur. On ramène l'épaule droite en avant, l'épaule gauche en arrière. On prend la position tout à fait naturelle.
à vous ramener un léger sourire sur les lèvres. Pour que votre cerveau pense que c'est tout à fait naturel pour vous. Inspirez et revenez. Allez, on va se mettre au sol avec les fessiers, on va. Et vous allez croiser les jambes, regardez comme ça. On croise les jambes et on attrape les pieds. On va serrer les pieds contre les fesses. Et on va se serrer contre les cuisses pour garder les dos droits. On reste ici. On reste ici, c'est notre posture de rupon. On récupère. Les ischions sont bien ancrés au sol. Les épaules sont basses. La nuque est bien dégagée. La tête. La poitrine dégagée aussi. Et on se serre contre les cuisses. Inspire et relâchez. Venez dans les postures faciles. Donc là, vous ramenez les jambes comme vous voulez, comme vous avez l'habitude. Et si c'est pas évident, vous glissez la brique en dessous des fessiers. Pour avoir les hanches un tout petit peu plus haut. Les mains sur les genoux, on relâche les épaules. Fermez les yeux. Et sur l'inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Et sur l'expire, vous relâchez. Sur inspire, vous montez les épaules vers les oreilles. Sur expire, vous relâchez. On inspire sur place. Sur expire, vous relâchez la tête en haut. La tête est relâchée. Sur inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Sur expire, on relâche. Sur inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Sur expire, on relâche. Sur inspire, vous revenez au centre. Sur expire, vous relâchez la tête en arrière. Sur inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Sur expire, on relâche. Sur inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Sur expire, on relâche. Et là, vous faites 2 cercles avec la tête dans un sens. Bien conscient avec chaque mouvement. Gardez votre présence avec votre nuque, les épaules. Observez. On revient au centre. Et on va ouvrir les jambes. Donc, on ouvre les jambes sans qu'on sent les étirements des adducteurs. Si cette posture n'est pas accessible, vous le mettez sur la brique. Mettez la brique en dessous des fesses. Donc on redresse le dos. Et là pareil, si le bas des dos s'envoûte, vous mettez sur la brique aussi. Les mains sur les genoux. Fermez les yeux. On va travailler avec les pieds. Vous pointez les pieds, vous les ramenez vers vous. Vous pointez, les ramenez vers vous. Pointez, flex,
pointez, flex. Revenez au centre, vous ramenez les orteils intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, encore intérieur, extérieur. Et on fait des cercles. On fait des cercles dans un sens. Dans l'autre. On bouge encore les pieds. On les pointe. On les ramène vers soi. Et on relâche les jambes. Inspirez, ramenez les mains vers le ciel. Relâchez les épaules. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez les épaules. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez les épaules. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez les épaules. M'attendez? Oui, oui. J'ai eu la coupure, hein. J'ai eu la coupure d'internet. Ça coupait net. Allez. Donc, on était les mains vers le ciel. On inspire ici. Sur expire, amène les mains derrière le dos, on attrape les coudes. Vous positionnez bien les avant-bras derrière le dos, donc dans le creux de votre taille à peu près. Vous laissez le bas des dos se creuser. Les épaules sont basses, la poitrine dégagée. Et là, on va faire encore plusieurs cercles avec la tête. Vous relâchez la tête en avant. Et on fait 2 cercles à droite. Deux cercles à gauche. Revenez au centre. Baissez les épaules, baissez les épaules. Étirez la nuque. Inspirez et relâchez les bras. Allez, on ramène les jambes. On va ramener les mains derrière le dos. Les doigts vers les fessiers. On crée une vingtaine de centimètres entre les mains et les fesses. On pointe les pieds. Sur inspire, on prend les pieds sur les talons, sur les mains. On monte les hanches, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Lâchez la tête en arrière. Allez-y, montez, montez les hanches. On essaie de ramener les orteils
au sol. Et là, encore une fois, on inspire. Et sur expire, on revient. Et tout de suite, on transforme cette posture en Dandasana. Le bâton, on inspire, on s'agrandit vers le ciel. Expire, on s'épanche, on monte Paschimottanasana. Le dos droit. 3 respirations. Et sur inspire, revenez, attrapez la sangle. On va s'allonger. Les mains devant. Sur expire, on déroule le bas des dos, les vertèbres, le milieu du dos, les mains plates. On va placer la sangle sur le pied droit. Tendre la jambe. Alors, on n'est pas forcément obligé d'avoir la sangle. Gardez la sangle si on n'arrive pas à toucher le pied avec la main. Et si vous arrivez, on peut faire avec ou sans, peu importe. Si vous faites sans sangle, vous pouvez attraper l'orteil, la grosse orteil avec l'index le majeur de la main droite. Placez la main gauche sur la hanche gauche. Relâchez un peu la hanche, ici les fessiers au sol, relâchez. Pas de tension au bas des dos. Le clou de bas des dos est allé au sol, vous reposez le sol avec le clou de bas des dos. Les orteils gauche regardent le ciel. Le pied est flex. On reste 5 respirations ici. Sur chaque expire, on relâche les tensions. Que ce soit le bas des dos, la hanche gauche, derrière la jambe droite. On détend aussi les épaules. Et prochaine expiration. Si vous gardez la sangle, rallongez l'espace entre les pieds et les mains. Pour s'y expire, ramenez la jambe droite à droite pour ouvrir la hanche, pour éviter que la hanche gauche se soulève. Et tournez la tête à gauche. Et là, pareil, on continue de se détendre, on relâche les épaules, la taille. Les hanches. Et sur inspire de nouveau, ramenez la jambe droite vers le ciel. Sur inspire, on monte le haut du corps vers la jambe comme si on voulait faire le bisou au genou, sur le genou. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On reste ici, on reste. Et sur l'expire, revenez au sol avec les dos, placez le pied droit sur le genou gauche, gardez la main gauche sur le genou droit, le bras droit en croix. Sur expire, vous poussez le genou à gauche, tournez la tête à droite. Gardez les épaules au sol. On détend la taille.
la colonne vertébrale. Les omoplates. Les épaules. Et sur inspire, revenez au centre. Tendez la jambe droite au sol. Bougez un tout petit peu le hanche de droite à gauche. Et on se prépare mentalement pour faire la même chose de l'autre côté. Donc faites la même chose avec la jambe gauche que vous avez fait avec la jambe droite. Ou vous attrapez la grosse orteil, ou placez la sangle sur le plan des pieds gauche. Si vous faites ça avec la sangle, enroulez les deux extrémités des sangles autour de la main gauche. Gardez la main droite sur la hanche droite. Ici, on va relâcher le bas des dos. Gardez le pied droit flex vers le ciel. Poussez la fesse droite vers le sol, le bas des dos. Et on relâche derrière la jambe gauche. Pas de tension. On se détend. À chaque expire, on s'abandonne. Tout est dans notre attention, dans la force de notre attention. Et on inspire ici, on va ouvrir la jambe. On l'a posée au sol, donc s'il faut, vous rallongez la sangle. Et sur expire, on ramène la jambe à gauche. Et petit à petit, on relâche les fessiers au sol. Tournez la tête à droite. Relâchez la taille. On relâche les fessiers. Les hanches. Toute la colonne vertébrale est détendue. Et attention, sur inspire, on ramène la jambe vers le ciel. Sur inspire, on lève le haut du corps vers la jambe. Comme si on voulait faire bison sur les genoux. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste.
Et sur expire, amenez le genou gauche sur le genou droit. Gardez la main droite par-dessus le genou gauche. Le bras gauche en croix. Sur expire, on pousse le genou à droite. On tourne la tête à gauche. Les épaules sont au sol. Détendu. Les omoplates. Relâchez toute la colonne vertébrale. Relâchez plus en plus le dos, la taille. Observez ce qui se passe avec le dos. La taille, les hanches, les côtes, les omoplates, les épaules. Et tout doucement, revenez au centre. Bougez légèrement les hanches de droite à gauche. On va faire une variante de Paschimottanasana. Donc, on va le faire inversé. On va faire coucher sur le dos. Pour le faire, on va pousser les jambes derrière la tête. On va tendre les bras. On va attraper les orteils. Si ça ne va pas, vous faites la charrue comme on fait d'habitude. Donc, si c'est difficile, vous ramenez juste légèrement les genoux vers le fond. Sinon, vous pouvez encore placer les jambes sur le support derrière. Ça peut être un lit, le tabouret, canapé. Sinon, on garde les orteils avec les index, les majeurs. On tend les jambes. Les bras sont tendus ici. Et on va faire des petits mouvements avec les bassins en avant, en arrière. On s'émasse la colonne vertébrale. Et là, vous gardez bien les orteils dans les mains. Alors, on va essayer de garder les pieds là où ils sont. Garder les mains tendues. Et petit à petit, on va dérouler la colonne vertébrale. Donc, on essaie de garder les jambes près du visage, si ça va. On déroule, on déroule, on déroule. Et que le bas des dos au sol, on revient en arrière. On prend une inspiration ici. Et sur expire de nouveau, on déroule lentement le bas des dos. Tout en essayant de garder les jambes aussi près du visage comme on peut.
Et colle le bas des dos au sol. Une dernière fois. On pousse les pieds en arrière, on inspire. Et sur l'expire, de nouveau, on déroule la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Et colle le bas des dos au sol. En fléchissant les genoux, on ramène les pieds sur les bords de notre tapis. Inspire. Sur expire, ramène les genoux à droite. Une respiration ici. Et on ramène les genoux à gauche. Et venez, on va faire une relaxation. Je propose qu'on fasse une relaxation. On va prendre juste 5 minutes avec la brique. Je propose de travailler la partie du corps qui vous parle. Ou vous mettez la brique en dessous des sacrum ou entre les omoplates. Donc, si vous mettez en dessous des sacrum la brique est en large, hein, côté large. Si vous mettez entre les omoplates, vous mettez ce côté entre les omoplates. Avoir la colonne vertébrale là, ici. Ok? Et donc, on va avoir derrière la tête ici, ce côté-là. Ce que moi, j'ai envie pour ouvrir un peu plus la zone de cœur. Je sens que j'en ai besoin en ce moment. Je relâche la tête et la nuque derrière sur la brique. Je m'installe la brique entre les omoplates. J'ouvre les bras en croix. Léger étirement entre les épaules et la poitrine. Ou vous tendez les jambes. Ou vous ramenez les jambes en papillon. On va prendre quelques respirations pour se détendre. On relâche les jambes. Restez concentré sur les parties du corps avec lesquelles vous travaillez. Ramenez toute votre concentration dans le corps. Que vous êtes dans le corps, vous n'êtes pas dans le mental. C'est dans cet état qu'on crée l'ancrage, on se recentre, on se débarrasse des pensées parasites. On
Observez vos épaules. Observez la nuque. Observez le bas des dos. Observez le visage. Si le visage est bien détendu, votre corps est détendu à 30%. Et si vous avez les jambes tendues, on va fléchir les genoux, placer les plans de pied au sol. On va tout doucement, sans se relever, quitter la brique en roulant à droite. Dans la posture d'embryon. Et placez la main gauche au sol. On inspire, on repousse le sol. On se redresse. Et reprenez la posture d'un méditant. Revenez à votre mudra. Bhum Sparsha. La main droite sur la jambe, les doigts vers le sol. On touche le sol. La main gauche, paume de main vers le ciel. Le bas des dos est posé au centre de votre corps, au sol ou sur les jambes. Ressentez vos ancrés. Si c'est difficile, prononcez dans la tête, je suis ancré à la terre. Oui. Soyez bien conscient. Vous pouvez encore ajouter la visualisation si c'est difficile de ressentir. Visualisez les racines qui partent de vos jambes, vos fessiers, vos pieds. Ancre à la terre. Crée l'ancrage.
Scannez votre corps. Scannez votre état, vos sensations. Prenez la météo de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit physique, émotionnel ou autre. Et ramenez les mains devant la poitrine. Remerciez-vous. Commencez toujours par remercier d'abord votre personne, votre être. Prendre conscience de votre être. Tout d'abord, on s'occupe de soi. Plus vous allez rayonner et plus vous allez contaminer les autres. En fait, c'est le chemin le plus efficace à ramener la lumière sur cette terre, dans cet univers. C'est commencer par soi. Il faut toujours commencer par soi. Si vous voulez changer votre situation, que ce soit au travail, au sein de votre famille, avec vous-même, vos habitudes, ou alors vous voulez changer le monde, commencez par vous-même. Il est impossible de changer les autres ou les situations sans s'échanger soi-même. Alors dans tous les cas, on commence par soi-même. Prenez conscience de votre importance, de ce que vous faites ici. Chaque fois que vous libérez des pensées parasites, que vous créez l'espace dans votre être, vous créez aussi, vous activez la lumière en vous. Et plus vous rayonnez, et plus vous contaminez le monde avec votre lumière. Prenez conscience de cela. Et chaque fois que vous pratiquez, et chaque fois vous rayonnez plus en plus. C'est pour ça que je vous remercie. Et je ne suis pas toute seule à vous remercier. Namasté.